Depuis plus d'un demi-siècle, Albano Carisi, la voix d'or de l'Italie, a fait vibrer des millions de cœurs avec ses mélodies envoûtantes et son histoire d'amour légendaire avec Romina Power. Mais derrière les refrains romantiques et les scènes baignées de lumière, se cachait une vérité déchirante, une vie marquée par des scandales, des pertes insupportables et un amour brisé par des secrets trop lourds à porter. À 82 ans, Albano, cet homme que le monde croyait connaître, brise enfin le silence dans une confession choc qui dévoile les blessures, les trahisons et les drames qui la tuent pendant des décennies. Pourquoi maintenant ? Parce que certaines vérités, aussi douloureuses soient-elles, doivent être dites avant que le rideau ne tombe. Préparez-vous à découvrir l'histoire vraie d'un homme qui a tout donné à l'amour, à la musique, et qui a payé le prix fort pour son rêve. Une histoire de gloire, de scandale, de chagrin et d'une résilience qui force le respect. Tout commence dans un petit village ensoleillé du sud de l'Italie, Celino San Marco, où Albano naît le 20 mai 1943. Fils d'un modeste agriculteur, il grandit dans la simplicité, bercé par les chansons populaires des Pouilles et un rêve dévorant, devenir chanteur. Dès son plus jeune âge, sa voix puissante, vibrante de passion, impressionne. À 16 ans, il quitte son village pour Milan, le cœur rempli d'espoir, mais les poches vides. Là, il enchaîne les petits boulots serveur, ouvrier, tout en chantant dans des clubs enfumés. Son talent brut finit par attirer l'attention, et en 1966, son premier single, La Siepe, marque le début d'une ascension fulgurante. Mais c'est en 1967 que sa vie bascule, lorsqu'il rencontre Romina Power sur le tournage d'un film, Nel Sol. Cette rencontre n'est pas un simple hasard, c'est une collision cosmique qui va redéfinir leur destin. Romina Power, fille de la légende hollywoodienne Tyrone Power, est une jeune femme à la beauté éthérée, au regard mélancolique et à l'âme poétique. Née dans le faste de Los Angeles, elle semble venir d'un autre monde. Pourtant, dès que leurs yeux se croisent, une étincelle jaillit. Albano, le garçon des champs à la voix de feu, est fasciné par cette femme à la fois fragile et magnétique. Romina, elle, est captivée par son authenticité, sa passion brute. Ce qui commence comme une collaboration professionnelle, un film inspiré du tube d'Albano, se transforme en une histoire d'amour digne d'un conte de fées. Ils passent des nuits à parler, à rire, à partager leurs rêves. Elle était mon harmonie, dira Albano des années plus tard. Avec elle, ma vie était une chanson. Mais cet amour, aussi beau soit-il, n'est pas sans obstacle. La famille de Romina, en particulier sa mère, l'actrice Linda Christian, voit d'un mauvais œil cette liaison avec un chanteur italien sans pédigré hollywoodien. La presse murmure, les doutes s'installent. Pourtant, en 1970, Albano et Romina se marient dans une cérémonie qui fait taire les sceptiques. Leur union devient un symbole, l'amour triomphe toujours. Et cet amour ne se contente pas de briller dans l'intimité. Il s'exprime à travers leur musique. Leur premier single en duo, Storia di Innamorati, 1970, est une déclaration d'amour au monde. Leur voix, l'une rauque et puissante, l'autre douce et aérienne, s'entrelacent avec une alchimie rare. Le public est conquis. Les années 1970 sont une montée en puissance. Leur famille s'agrandit avec la naissance de leurs 4 enfants, Ilenia, 1970, Yari, 1973, Christelle, 1985, et Romina Junior, 1987. Parallèlement, leur carrière explose. En 1975, leur premier album commun, Atoi, pose les bases de leur style, des ballades romantiques, sincères, qui parlent d'amour et d'espoir. En 1976, ils représentent l'Italie à l'Eurovision avec WLL Live It All Again, une chanson bouleversante sur la mémoire et la dévotion. Bien qu'ils terminent 7e, ils gagnent bien plus, l'adoration d'un public international. Dans les années 1980, Albano et Romina deviennent des icônes. Des tubes comme Charazan, 1981, et Felicita, 1982, font danser l'Europe et l'Amérique latine. Leur prestation de Felicita au Festival de San Remo est un moment d'anthologie, le monde entier semble vibrer avec eux. Quand nous chantions, c'était comme si nos âmes se parlaient, confiera Albano. Mais derrière les projecteurs, des fissures commencent à apparaître. Romina, habituée à une vie plus libre, influencée par la contre-culture des années 1960, adopte des habitudes qui troublent Albano. Il découvrira plus tard, à sa grande stupeur, qu'elle consomme de la marijuana, une pratique qu'il associe à un monde artificiel, loin de ses valeurs. « Je ne comprenais pas », dira-t-il. « Pour moi, l'amour et la musique suffisaient. Pourquoi chercher autre chose ?» Ces différences, d'abord masquées par leur passion, vont lentement creuser un fossé.
Le véritable coup de massue survient en 1994. Leur fille aînée, Ilenia, alors âgée de 23 ans, disparaît mystérieusement à la Nouvelle-Orléans. Ilenia, une jeune femme brillante mais tourmentée, était partie explorer le monde. Les circonstances de sa disparition sont troublantes. Un témoin affirme avoir vu une femme correspondant à sa description sauter dans le Mississippi en criant « J'appartiens à l'eau ». Son corps n'est jamais retrouvé. Ce drame ébranle Albano et Romina, mais de manière différente. Albano, pragmatique, finit par accepter la mort présumée de sa fille. En 2013, il la déclare légalement décédée, une décision qu'il décrit comme une façon de trouver la paix. Romina, elle, s'accroche à un espoir déchirant, convaincue qu'Ilenia est toujours en vie. Elle lance des appels désespérés sur les réseaux sociaux, retourne aux États-Unis pour chercher des indices. Cette divergence devient une source de tension insupportable. Mais les révélations les plus choquantes sont encore à venir. En 2011, Albano lâche une bombe dans une interview explosive. Il accuse Romina d'avoir initié Ilenia à la consommation de drogue. C'est Romina qui l'a entraîné là-dedans, affirme-t-il, la voix tremblante de colère et de douleur. Quand je l'ai rencontrée, je ne savais pas qu'elle fumait. J'ai voulu l'aider, la sauver de ce monde. Il va plus loin, laissant entendre que Romina aurait eu un comportement ambigu avec le fiancé d'Ilenia peu avant sa disparition. Ces accusations, publiques et dévastatrices, choquent les fans. Romina, profondément blessée, riposte via son avocate, qualifiant les propos d'Albano de diffamatoires et de préjudiciables. Elle nie tout en bloc, affirmant que sa consommation de marijuana était occasionnelle et sans lien avec Ilenia. Dans une interview de 2015, Albano enfonce le clou, révélant la véritable raison de leur divorce, la dépendance de Romina à la marijuana. Elle fumait jusqu'à 4 fois par jour, confesse-t-il. Ça l'a changée. Elle était joyeuse quand elle était sous l'effet, puis sombrait dans la tristesse. Elle n'était plus la femme que j'avais aimée. Il raconte avoir essayé la marijuana une fois, par curiosité, mais avoir détesté l'expérience. Je ne pouvais pas écrire un chiffre correctement, dit-il. Je hais tout ce qui vous éloigne de la vraie vie. Ce monde artificiel nous a détruits. Ces mots, crus et sans filtre, peignent un portrait sombre d'un mariage rongé par des démons invisibles. Romina, de son côté, contre-attaque. Dans une émission espagnole, elle décrit Albano comme un mari autoritaire, un père rigide. Ces déclarations déclenchent une vague d'indignation, mais elle tente de se rattraper, affirmant que ses propos ont été sortis de leur contexte. « Je n'ai jamais voulu le faire passer pour violent », dit-elle. Pourtant, le mal est fait. Leur guerre médiatique, bien que discrète par rapport aux standards des tabloïds modernes, déchire les fans. Certains prennent le parti d'Albano, voyant en lui un homme brisé par les choix de sa femme. D'autres défendent Romina, soulignant son chagrin de mère et sa quête désespérée pour retrouver Ilenia. Leur divorce, officialisé en 1999, marque la fin d'une époque. Mais même séparés, Albano et Romina restent liés par leur passé. En 2013, ils se retrouvent pour un concert à Moscou, un événement qui fait vibrer les nostalgiques. Sur scène, leurs voix s'entrelacent comme au premier jour, mais hors des projecteurs, la fracture est évidente. Ils se produisent à nouveau en 2014 et 2015, notamment à San Remo, où leur retour émeut le public. C'était la musique qui nous réunissait, dira Albano. Pas l'amour. Pendant ce temps, Albano trouve un nouveau souffle auprès de Loredana Lexizo, une animatrice télé rencontrée en 2000. Leur relation, officialisée en 2001, donne naissance à 2 enfants, Jasmine et Albano Jr. Loredana, de 20 ans sa cadette, apporte lumière et stabilité dans une période sombre. J'étais seul, brisé, confesse Albano. Loredana a rempli ma maison de rire, d'amour. Mais leur histoire n'est pas un conte de fées. Loredana doit composer avec l'ombre de Romina, une comparaison constante qui la hante. En 2018, ils se séparent brièvement, minés par la jalousie et les tensions liées au retour d'Albano sur scène avec Romina. Pourtant, ils se réconcilient. En 2024, Loredana révèle dans une interview émouvante « Chaque matin, il m'apporte une rose. Nous sommes toujours ensemble, malgré tout. » Romina, quant à elle, trouve refuge dans la spiritualité. Après la disparition d'Ilenia, elle se tourne vers la foi, priant la Vierge de Guadalupe et peignant des icônes religieuses. « J'ai trouvé la paix dans la prière, » dit-elle. « C'est ce qui m'a sauvée. » Elle reste une énigme, une femme à la fois fragile et résiliente, portant son chagrin avec une dignité silencieuse. À 82 ans,
Albano regarde en arrière avec une lucidité poignante. Romina était l'amour de ma vie, avoue-t-il. Mais Loredana est celle qui m'a sauvé. Sa confession, crue et sans phare, révèle un homme qui a tout vécu, la gloire, la perte, les scandales, les amours brisés. La disparition d'Ilenia reste une plaie ouverte, tout comme les accusations explosives contre Romina. Pourtant, il continue de chanter, de vivre, de porter son histoire avec une force qui inspire. Vous, qui avez aimé, perdu, espéré contre toute logique, vous savez ce que c'est que de porter un amour qui ne s'efface jamais. Albano n'est pas seulement une voix. Il est le reflet de vos propres combats, de vos blessures, de votre résilience. Alors, à vous de nous dire, pensez-vous que son cœur appartient encore à Romina, ou Loredana est-elle celle qui a su le reconstruire? Partagez vos pensées, vos souvenirs, vos propres histoires dans les commentaires. Et si ce récit vous a touché, abonnez-vous, likez, partagez. Car d'autres histoires, aussi belles et déchirantes, vous attendent.